Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. On est mercredi, il est actuellement 10h15, 10h20 et je commence ce vlog dans la voiture. J'ai pas eu le temps avant, je sors de mon rendez-vous chez la kiné et voilà, j'étais un peu speed ce matin donc je n'ai pas commencé le vlog avant de partir. Je suis arrivée avec 3 minutes de retard, ça fait 2 fois de suite que j'arrive en retard et je m'en veux trop. Elle m'a dit que c'était pas grave et tout mais je m'en veux quand même, je déteste arriver en retard. Là j'ai un prochain rendez-vous vendredi. Il faut absolument que je sois à l'heure, enfin en avance, comme je suis d'habitude, parce que là, c'est pas possible. Et pour le programme de la journée, aujourd'hui, je bouge, en fait, je vais chez Ikea et chez Søstrene parce que j'y étais allée il y a 1 semaine et demie et il y a des trucs qui vont pas. Chez Søstrene, j'avais acheté un cadre qui est cassé, enfin il a un défaut en fait. Donc je vais aller les changer, il faut les changer sous 15 jours et là ça fait quasiment 15 jours. Donc j'ai pas le choix que d'y aller aujourd'hui, enfin il faut que j'y aille avant samedi de cette semaine-là. Donc j'y vais aujourd'hui. Et après, je profite d'être dans la ville où il y a le Søstrene pour aller chez Ikea, faire un échange aussi. Je me suis plantée sur une étagère à épices que je voulais acheter. Donc je vais aller les changer. J'avais pas pris la bonne taille et finalement, en fait, je vais pas en prendre du tout. Je voulais en prendre une deuxième et finalement, j'ai accroché la première et je me dis que c'est bien comme ça. Mais j'ai d'autres trucs à acheter, donc je vais faire un échange. Et ensuite, cet après-midi, je fais un atelier de couture avec une ancienne collègue qui fait maintenant des ateliers de couture du coup. Et j'ai prévu de faire un petit projet en patchwork. Enfin, j'ai déjà fait mon patchwork. Il faut que j'assemble maintenant le truc pour faire un petit gilet. Donc j'ai ça à faire et j'ai prévu un deuxième projet. Je vous avais montré dans le vlog d'hier des tissus. Je voulais faire un truc, une trousse matelassée et tout. Finalement, j'ai changé d'avis dans la nuit. J'ai pas très bien dormi et j'ai passé la plupart de la nuit réveillée. Donc j'ai eu le temps de penser à plein de trucs et j'ai changé d'avis sur mes tissus. En fait, je veux faire toujours une trousse mais j'ai pris un autre tissu. Je vais pas la rembourrer, pas la matelacer. J'ai pris un tissu qui est déjà épais de base et j'ai pris un autre tissu pour faire l'intérieur. Donc voilà, j'ai changé d'avis mais je vais faire la même forme de trousse que ce que je voulais faire à la base. C'est une grosse trousse un peu carrée comme ça. C'est un projet que j'avais déjà fait avec la même ancienne collègue du coup. J'avais déjà fait un atelier de couture avec elle et j'avais fait une petite trousse. Et donc là, je voudrais refaire la même trousse en plus grosse, mais globalement la même chose. Je me rappelle plus de comment on avait fait, donc comme c'est elle qui m'avait fait le premier cours, elle va me rafraîchir la mémoire et me remontrer comment on fait. Donc l'atelier, il est à 14h, de 14h à 16h, et je mange avec elle à midi. Là, il faut que je fasse la route, donc j'ai 3/4 d'heure de route pour aller chez Søstrene. Ensuite, je fais Ikea, j'essaye de faire vraiment en vitesse. Et ensuite, je redescends chez elle pour manger. En fait, elle habite à la moitié entre chez moi et chez Ikea, on va dire. Donc, quitte à aller chez elle pour l'atelier, je me suis dit que j'allais aller jusqu'à Ikea. Je pousse jusqu'à Ikea, ça m'évite d'y aller un autre jour exprès. Là, j'aurais déjà fait la moitié de la route, donc voilà, autant le faire en entier. Et ensuite, voilà, je file chez elle pour manger, je fais l'atelier et j'essaye de retourner chez moi avant d'aller à la céramique ce soir. J'ai des trucs à récupérer chez moi, du coup, des pièces que j'ai fait il y a quelques jours et que j'aimerais bien amener à l'atelier. Donc voilà, ça va être une journée assez chargée et je traîne pas plus parce que sinon je vais être en retard. Je vous retrouve un peu plus tard. C'est bon, il est 11h15, je viens de me garer dans le parking donc pour aller chez Søstrene. En plus c'est un parking payant et tout, ça me saoule et je déteste me garer dans les parkings souterrains parce que je sais pas me garer moi en fait. J'ai une mini voiture mais j'ai l'impression qu'elle passe nulle part et donc je galère à me garer à chaque fois. Donc là j'ai réussi, je suis contente. Du coup je file chez Søstrene échanger mon cadre et ensuite je file chez Ikea. J'espère que je serai à l'heure. Enfin je vais essayer de faire très vite et de pas traîner. Chez Søstrene ça devrait aller vite parce que je vais juste échanger un cadre. Mais chez Ikea j'ai peur de perdre un peu de temps. Donc bon, je vous parle pas plus longtemps et je file. On se retrouve plus tard. C'est bon, Ikea c'est fait, Søstrene c'est fait. J'ai vraiment pas eu le temps de m'attarder. Ils avaient sorti la déco de Noël dans les deux magasins, hein, que ce soit Søstrene ou Ikea. Mais je me suis vraiment pas attardée parce que j'ai pas le temps. J'ai pris quelques trucs vite fait, je vous montrerai quand je serai rentrée à la maison ce soir. Là du coup je file chez mon ancienne collègue pour manger et après on enchaîne avec l'atelier de couture.
avec un plan un peu bancal. Je suis dans la voiture, donc je vous ai accroché comme je pouvais. Là en fait il est 18 h et je suis toujours pas passée chez moi et donc je suis toujours pas à l'atelier de céramique. J'ai fait donc l'atelier de couture avec mon ancienne collègue là. Ça s'est super bien passé, mais j'ai même pas eu le temps de finir le premier projet que j'avais pris. J'avais repris un deuxième projet pour au cas où si j'avais le temps et tout. Et en fait j'ai vraiment à peine eu le temps de faire le premier projet que j'avais prévu. Donc voilà. Mais ça s'est vraiment bien passé, donc je suis contente. Et là, je suis désolée si vous avez les bruits de la voiture, mais j'aurais pas le temps de vous filmer un truc avant d'aller à la céramique sinon. Là, j'ai repris la route et je vais chez moi. Je passe chez moi en vitesse récupérer des petits trucs du coup pour la céramique. Et je file à l'atelier de céramique, donc je vais y aller à 19 h. J'aurai que 1 heure au lieu de 2 heures, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait plein de trucs chez moi, donc ça va. Ça me dérange pas de perdre 1 heure pour cette fois-ci, on va dire. Je m'organiserai un peu mieux la prochaine fois. Donc je voulais quand même vous faire un tout petit point là. Je passe chez moi en vitesse, je file à l'atelier de céramique et je vous retrouve enfin quand je serai rentrée à la maison pour vous montrer mes achats, vous montrer où j'en suis dans ma couture, ce que j'ai fait, etc. et vous raconter un petit peu ma journée. Bon, je vous retrouve pas mal plus tard, encore une fois. Là, il est 22 h 45 et je viens de finir ma soirée. Je suis rentrée après la céramique. Du coup, au final, je suis allée que pendant 1 heure à la céramique. J'ai pas fait grand chose, mais je suis contente quand même de ce que j'ai réussi à faire. J'avais emmené 2 pièces que j'avais fait lundi pour un petit peu les décorer, tout ça, et les mettre pour la cuisson. Mais là, comme c'était la dernière séance avant les vacances, la prof fera rien d'ici à ce que j'y retourne en fait après les vacances. Donc voilà, j'ai juste fini 2 pièces, mais j'ai pas eu le temps de faire grand chose de plus. Mais j'ai récupéré 2 pièces qui étaient finies. Et ensuite je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai regardé un truc à la télé. Il y avait le maillon faible. J'ai regardé que la première partie en fait. Je regarderai la deuxième éventuellement en replay demain. Mais sinon ça se finit trop tard pour moi. Donc j'ai arrêté là et je me suis dit que j'allais continuer ce vlog avec vous. Donc pour reprendre, je vais vous montrer en premier les trucs de céramique. Donc j'ai emmené 2 pièces que j'ai décorées pour pouvoir les mettre en cuisson. Alors en premier, une petite planche que je voulais décorer avec de la couleur. Donc je vous mettrai une photo de comment elle est maintenant. Je l'ai envoyée en cuisson, donc pour la première cuisson. Là j'ai mis juste du bleu en couleur sur la moitié de la planche. Mais le haut il est gris pour le moment, mais c'est parce que la terre est pas sèche. Après ça va faire un genre de blanc crème. Et ensuite, après la première cuisson, je ferai un quadrillage noir. Et ensuite, j'ai fait des lettres sur ma petite assiette en nuage. Pareil, je vous mettrai une photo. L'assiette, je l'avais faite lundi. Il fallait juste retravailler aussi l'envers. Comme la petite planche d'ailleurs, il fallait que je mette mes initiales et mon petit tampon là derrière. Donc, je l'ai fait. Et ensuite, j'ai retravaillé un petit peu la forme et j'ai mis une petite écriture. J'ai écrit Hello Beauty dedans et c'est tout. Celle-ci, je voudrais mettre des couleurs dans les lettres, donc je ne l'ai pas mise en cuisson. Je verrai bien après les vacances pour pouvoir mettre des couleurs. Et ensuite, j'ai récupéré 2 pièces que j'avais mises en cuisson la semaine dernière, donc qui là étaient prêtes. Ça monte mon compte de pièces pour mon objectif de cet automne à 6 pièces finies. J'en avais déjà récupéré 4. J'avais récupéré ma petite passoire et 3 autres trucs la semaine dernière. Et donc là, j'ai récupéré 2 petits bols que j'avais fait cet été, que j'avais envoyés en première cuisson. Et là, je les ai enfin terminés. J'ai pu les mettre pour leur deuxième cuisson. Donc là, ils sont finis et ils ressemblent à ça. Donc en premier, j'ai ce petit bol là que j'ai fait avec des taches de vache. Alors celui-ci, je l'avais déjà fait l'an dernier, mais il n'était pas opaque. En fait, j'avais mis qu'une couche de noir. Je ne savais pas qu'il fallait mettre plusieurs couches pour qu'il soit bien opaque. Donc là, je l'ai refait. Globalement, la même forme. Après, c'est quelque chose que j'ai fait autour cet été. La forme était déjà faite du coup. J'avais juste à le décorer là depuis la rentrée. J'ai passé pas mal de séances dessus parce que c'est super long de faire le décor. Là, les tâches, comme il fallait faire 3 couches, franchement, c'était un peu long, mais je suis trop contente du rendu. Du coup, la terre, elle a une couleur un peu beige comme ça, neutre. C'est pas du blanc-blanc, mais voilà, je suis vraiment trop contente de comment ça rend. Et en dessous, j'ai mis, comme d'habitude, ma petite signature. Donc, je mets 2 initiales. C'est pas l'initiale de mon nom de famille, mais voilà, c'est 2 initiales pour ma signature. Et un petit tampon là, je sais pas si vous le verrez, mais c'est un espèce de rond avec plein de traits à l'intérieur. Et voilà, je suis plutôt contente du rendu de ce premier bol. Et le deuxième, pareil, c'est un truc que j'avais tourné cet été et que j'ai enfin décoré. Donc je l'avais envoyé pour la première cuisson et là je l'ai terminé la semaine dernière. Sur les 2 bols, j'ai mis un émail, donc une couche à la fin, je l'ai mis en transparent brillant, donc assez classique, et j'avais fait les dessins, les décors en dessous. Donc celui-là, pareil, je l'avais tourné cet été et je l'ai juste décoré là depuis la rentrée, on va dire. J'ai fait des projections de couleurs.
Je l'avais déjà fait sur un petit pot que j'ai récupéré la semaine dernière, mais j'avais trop dilué les couleurs donc ça se voyait pas bien. Là j'ai fait vraiment des couleurs franches. Alors je le trouve un peu foncé au final parce que c'est plus les couleurs foncées qui ressortent, mais quand même je trouve ça sympa. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai fait des projections avec une brosse à dents et après j'ai fait un peu plus gros avec un pinceau. Donc ça fait des plus grosses taches. Franchement, je l'aime bien celui-ci, je le trouve sympa. Et pareil en dessous, alors on voit pas très bien parce que j'avais fait les projections aussi en dessous sur celui-là. Il y a aussi mes initiales là et mon petit tampon pour faire ma signature. Donc voilà les deux pièces que j'ai récupérées aujourd'hui. J'en avais amené juste 2 à décorer. J'en ai encore 3, 4, je ne sais plus trop. Non, même peut-être 5 que j'avais fait là sur les derniers jours. Mais je ne les ai pas emmenés parce que je savais que ça allait être les vacances et que de toute façon la prof fera pas de cuisson pendant les vacances. J'ai juste emmené 2 pièces que je voulais décorer aujourd'hui, mais le reste, voilà, ça attend ici. J'ai ramené quand même mes outils ici, les outils que j'avais emmenés quand même sur le début de l'année, je les avais emmenés à l'atelier. Enfin, j'avais quelques trucs ici, quelques trucs là-bas. Là, j'ai tout ramené ici pour pouvoir faire des trucs pendant les vacances si je veux. J'ai mes petits tampons avec ma signature et tout si je veux finir des pièces. Ensuite, je voulais vous montrer mon petit truc de couture. Donc, je n'ai pas eu le temps de finir. Je pensais vraiment avoir le temps de finir. J'avais même emmené un deuxième projet au cas où et tout. J'ai été beaucoup trop ambitieuse et j'ai vraiment pas eu le temps de finir. Mais je pense que je vais y retourner la semaine prochaine. Peut-être je vais essayer de trouver un jour la semaine prochaine pour y retourner, pour pouvoir enfin finir à ce moment-là. Donc je faisais un petit gilet en patchwork. Alors je ne sais absolument pas si je vais le porter, mais j'avais envie de faire du patchwork et j'avais trouvé ce gilet-là qui pouvait être sympa. Donc en gros, il me restait juste à accrocher tous les morceaux de tissu entre eux et faire la finition donc sur le bord. Donc les morceaux, ils sont tous accrochés entre eux, c'est tout bon. Donc à l'extérieur, ça fait un patchwork comme ça. Ça c'est le devant et le dos, il est du coup en un seul grand morceau. Et à l'intérieur, c'est un tissu un peu bouclette blanc comme ça. Et donc il me restait juste à les accrocher, donc ça c'est fait, et mettre le biais autour, donc la finition avec le bord en fait. Ça je l'ai fait, mais j'ai fait que la moitié on va dire. En gros j'ai accroché un côté du biais et après il faut le rabattre pour faire bien la couture propre partout. Donc j'ai pas eu le temps de le rabattre en fait. Donc là le truc est pas du tout fini, alors à voir si je me motive à le faire là toute seule ou peut-être si je retourne la semaine prochaine, mais j'ai la machine de ma mère donc peut-être que je vais me motiver ce week-end ou quoi pour essayer de le faire. Là du coup elle m'a montré comment faire pour que la couture soit bien. En fait le biais je l'avais déjà fait de poser un biais, mais je l'avais fait sur un plaid à l'époque il y a un an et quelques quand j'avais repris la couture, et en fait je savais pas du tout le faire donc je l'avais pas fait comme il fallait. Les bords étaient vraiment pas bien, j'avais eu à faire des angles et tout qui étaient vraiment pas propres et les deux côtés se chevauchaient pas bien et tout, enfin bon c'était pas top. Donc là elle m'a montré, je pense réussir à le faire correctement, j'espère. Voilà, du coup j'essaierai peut-être de le faire là, je ne sais pas trop, je vais bien voir dans les prochains jours. Je vous montrerai dans tous les cas quand je le ferai, mais si je le fais pas moi dans les prochains jours, j'irai du coup la semaine prochaine, donc à nouveau chez mon ancienne collègue là, pour faire une journée de couture avec elle, et je le ferai à ce moment-là. Et ensuite, je vais vous montrer mes achats chez Sostren et chez Ikea. Donc chez Sostren, j'allais échanger un cadre dans lequel j'avais voulu encadrer un puzzle de mon chat. J'ai ni le cadre ni le puzzle là pour vous montrer, mais je vous avais montré ça dans un dernier vlog. Et en fait, en l'ouvrant, je me suis rendu compte que le cadre était abîmé. Donc je suis allée l'échanger aujourd'hui. Donc j'ai repris un autre cadre, on l'a ouvert ensemble pour être sûr que tout était ok. Et je suis repartie avec. Et au final, tant qu'à être là-bas, j'ai racheté quelques petits trucs. Tout simplement parce qu'ils avaient sorti la gamme de Noël. Alors normalement, elle sortait que demain. Mais en fait, je suis arrivée en magasin aujourd'hui et elle y était. Donc j'ai regardé et j'ai trouvé un seul truc que je voulais vraiment. En fait, j'essaye de plus trop acheter de déco de Noël, tout simplement parce que j'ai plein de trucs, hein. Ça fait des années que je décore pour Noël, donc j'ai vraiment de quoi faire. Et en plus, je n'ai besoin absolument de rien. Et je sais même pas si je vais décorer cette année, mais là, il y avait un truc que je collectionne depuis des années et il y avait un nouveau modèle, donc j'ai pris forcément. C'est une petite maison comme ça, enfin une grande maison comme ça en céramique qui fait office de photophore. Donc ça existe dans plein de modèles différents. Alors dans plein de marques aussi, mais moi je collectionne plutôt celles de chez Sostren parce qu'elles se ressemblent toutes année après année, mais c'est jamais les mêmes. Là depuis quelques années, ils font plus que en blanc, ils font dans plein de couleurs aussi. Là il y en avait qui étaient très sympas. Qui était un peu style maison de pain d'épices. J'essaierai de vous trouver une photo pour la mettre dans l'écran. Il y avait en grand et en petit. J'ai vraiment hésité parce qu'elles étaient vraiment belles, mais en fait toute ma gamme est faite en blanc comme ça.
Donc je me suis dit que ça allait faire un peu trop bizarre. D'habitude je mets ça sur un de mes meubles à vaisselle en fait dans le salon. Je fais tout mon petit village avec toutes mes maisons. J'en ai de plein de tailles différentes et de plein de modèles différents. Je les prends chez Sostrain du coup depuis plusieurs années et elles sont toutes différentes tous les ans. Donc voilà, là j'ai pris celle de cette année qui était en blanche que j'aime bien. Après il y en avait plein d'autres en plus petite aussi où il y a déjà la LED intégrée. Là il y a un trou pour mettre une bougie. Moi je mets toujours une fausse bougie pour pas que ça fasse des taches noires sur la céramique en fait. Je mets toujours du faux et ça fait très bien l'affaire. Et sinon en grande il y avait aussi des colorés. Un peu rose, bleu, verte, etc. Ils avaient déjà fait un peu comme ça l'an dernier, mais vraiment moi je reste sur les blanches. Donc voilà, j'ai pris celle-ci en grande. Ça c'est quand même super cher, enfin c'est le même prix que l'an dernier je crois, 9,64. Sauf que l'an dernier comme je travaillais là-bas, j'avais encore une réduction pour les employés. Là j'ai payé au tarif normal, ça fait un peu mal. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pris juste ça du coup dans la déco parce que vraiment j'avais besoin de rien. Mais celle-ci elle me faisait vraiment trop envie. Et après j'ai pris deux choses. Toujours dans la gamme de Noël, mais plus dans la nourriture de Noël. C'est des boîtes de biscuits. Donc ça, c'était 2,88. Et en fait, c'est des petits biscuits style biscuits spéculoos, en fait, truc à la cannelle un peu, enfin aux épices de Noël. Alors, j'ai pas pris pour les biscuits qu'il y a dedans parce que, bon, je les mangerai, mais je m'en fous un peu. J'ai pris juste pour les décors. Je l'ai trouvé trop sympa. Je crois qu'il y avait 4 modèles. Les deux autres m'intéressaient moins. Donc, j'ai pris le bleu. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Le bleu comme ça qui est, en fait, un Père Noël avec son petit train. Très mignon, et la boîte verte qui est le Père Noël avec les cadeaux, l'arbre de Noël, tout ça. Il y avait aussi une boîte rouge et une dorée, mais les décors me plaisaient un peu moins, donc voilà, j'ai pris que les deux là et honnêtement c'était déjà bien. Et ensuite chez Ikea, j'y allais pour un retour. J'ai ramené une étagère à cadre que j'avais achetée du coup il y a une semaine et demie là quand j'y étais allée. C'était pour mettre mes épices dans ma cuisine, sauf que je m'étais trompée de taille. En fait j'avais pris trop grand. Je voulais la petite et j'avais pris la moyenne. Je pensais que c'était la bonne taille dans le magasin. En fait, pas du tout. C'était beaucoup trop grand. Et au final, je savais pas si je l'échangeais ou si juste je la rapportais parce que j'en avais déjà une à la bonne taille que j'ai fixée dans ma cuisine pour mettre mes épices en fait. Et franchement, ça fait bien le job. J'hésitais à prendre une deuxième, mais finalement, j'ai pas pris. J'ai fait un retour et j'ai fait un échange du coup en rachetant d'autres choses, mais j'ai pas pris la deuxième parce que en fait, je voudrais mettre plus les bouteilles d'huile et tout en dessous. Et donc, si j'en fixe une deuxième, ce sera trop bas. Je pourrais pas mettre les bouteilles et tout. Donc, finalement, j'ai pas pris. Et voilà, ça fera bien l'affaire. Et c'est un modèle qui existe depuis très longtemps. Donc, si je vois d'ici quelques mois que ça va pas, je rachèterai du coup la plus petite. Et donc, avec l'avoir que j'avais en rapportant l'étagère, j'avais quelques petits trucs sur ma liste. Donc en premier j'ai pris des brioches comme ça à la cannelle. La dernière fois je les avais pas trouvées, enfin il y avait une offre où c'était 2 achetés, la troisième offerte, mais il y avait que celle au spéculoos et moi j'aime beaucoup celle à la cannelle et les autres qui sont à la vanille aussi. Cette fois-ci il y avait toujours l'offre 2 achetés 1 offert, mais il y avait que celle à la cannelle. Il y avait ni vanille ni spéculoos qui avait plein la dernière fois, là il y en avait plus. Donc j'ai pris 3 paquets à la cannelle. Elles sont très très bonnes celles-ci et c'est bon encore pendant 1 mois et demi. Donc ce sera largement mangé d'ici là. Ensuite, je cherchais une bougie que j'avais repérée la dernière fois qui sentait un petit peu le chocolat chaud, voilà, les odeurs un peu gourmandes d'hiver. Mais je ne l'ai pas trouvée en petite. En fait, elle existe en petite et en grande. Et là, il n'y avait que la grande. Bah, déjà, la dernière fois, il y avait que la grande. Mais elle est à 20 € et ça fait un peu trop cher. La petite était à 5, je crois. Donc je l'aurais prise. Mais là, pareil, il y avait plus de petite. Et finalement, ils avaient sorti toute la gamme de Noël. Et j'en ai trouvé une dans la gamme de Noël que j'avais repérée sur le site et qui là me tentait bien. Donc il y en a 2 qui sont proposées dans cette gamme là. Il y a une blanche et une rouge. C'est les 2 à base de cannelle je crois. Mais c'est pas tout à fait la même odeur quand même. Moi j'ai pris la rouge. Donc voilà, c'est une odeur gourmande de cannelle. C'est une bougie qui brûle pendant 45 heures. Donc ça va être assez long. Et pour l'hiver je la trouve pas mal. Ouais, franchement, elle sent la cannelle vraiment gourmande comme ça sent hyper bon. Et les bougies Ikea, je les aime bien. Donc voilà, petite bougie parfumée pour les prochaines semaines. Je vais pas l'allumer tout de suite parce que ça fait vraiment odeur de Noël pour moi. J'attends quand même début novembre pour allumer ça. J'en ai encore pas mal à utiliser d'ici là des autres. Mais voilà, très très hâte de l'allumer quand même. Je vous en reparlerai. J'hésite à vous faire des vidéos produits terminés uniquement sur les bougies que je finis en ce moment. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'en finis pas mal en ce moment. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je les garde et que je vous en parle. Je fais les produits terminés côté beauté une fois par saison et je fais les produits terminés nourriture
à peu près tous les mois, je dirais. Là, je vous parle plutôt de nouveaux produits que j'achète ou bien que je découvre dans des box ou quoi. Ça me permet de vous faire un retour sur les nouveaux trucs que je teste. Donc ça, je l'ai fait un petit peu plus souvent. Mais voilà, j'ai jamais fait pour les bougies. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Auquel cas, je garderai et je vous ferai une vidéo d'ici quelques semaines quand même, le temps d'en finir quelques-unes. Et ensuite, il me reste deux choses chez Ikea, deux choses que j'ai pris pour la cuisine. Donc en premier, j'ai pris une grande planche à découper comme ça en bambou. Alors celle-ci, si vous avez vu mon dernier haul Ikea, je l'avais déjà acheté, mais je l'avais pris pour la céramique. En fait, elle a un petit rebord comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais en gros, ça permet de la poser sur le plan de travail et de la caler au bord du plan de travail et elle bouge pas du tout. Donc pour la céramque, je la trouvais hyper pratique. Je l'ai testée depuis et du coup, je la pose sur mon plan de travail de cuisine. Un truc qui est vraiment bien fixé et tout. Et franchement, elle bouge pas du tout. C'est un plaisir de travailler la céramique là-dessus. Mais au final, je me suis dit que pour la cuisine, ça pouvait être sympa quand même. Au début, je la trouvais trop grande, pas pratique à nettoyer dans l'évier et tout, mais bon, je me dis que je pourrais la nettoyer autrement. C'est vrai que pour la cuisine, c'est pratique d'avoir une grande planche quand même. Moi, j'ai que des petites planches, mais quand je cuisine, c'est vrai que c'est pas très très pratique. Donc voilà, je l'ai achetée en grande. Alors, elle existe en encore plus grande, mais alors là, elle aurait été impossible à nettoyer dans l'évier. Donc, j'ai pris la moyenne, on va dire. Mais qui est déjà quand même pas mal grande, hein, je pense que vous verrez. Et voilà, ça va être bien pratique pour la cuisine. Et enfin, la dernière chose que j'ai acheté dans le rayon du rangement, mais que je vais utiliser moi dans la cuisine, c'est un autre bac en bambou comme ça. Ceux-là, je les avais déjà achetés pareil. Je vous ai montré ça dans mon dernier haul Ikea. J'en avais pris deux pour ranger les fruits et légumes dans la cuisine. Je voulais voir si j'avais assez, si je rachetais et tout. Et finalement, j'en ai racheté un. Ça coûte, je crois, 13 € le bac. Donc, ça m'embêtait aussi d'en acheter trois la première fois parce que j'en avais déjà pour très cher. Là, du coup, j'en ai repris un. Ils existent aussi en plus grand, mais voilà, moi je me suis dit que celui-ci était bien. Ça m'en fait 3 comme ça et je pense que ça suffira. Encore une fois, je vais voir à l'usage et si jamais j'ai besoin d'en racheter, si jamais ça suffit pas, etc., j'en rachèterai d'ici quelques mois éventuellement. Il y a un meuble que je veux chez Ikea, mais j'attends d'avoir un peu plus de sous pour pouvoir le chercher parce que c'est un meuble qui coûte 100 €. Donc je sais que j'y retournerai dans les prochains mois. Donc voilà, il y a des trucs, j'en ai pris qu'un et je verrai bien si jamais j'en ai besoin d'autres. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et je suis plutôt contente de ma journée quand même. Je n'ai pas arrêté. Franchement, je suis partie à 9h15. Je suis rentrée là à quasiment 21h. Donc vraiment, je n'avais pas arrêté de la journée. Mais je suis vraiment contente. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui et tout. Donc je suis vraiment contente. Je suis contente aussi de ce que j'ai fait à la couture. Même si j'ai pas fini mon projet, mais voilà, je suis quand même contente. Et ce que j'ai fait à la céramike aussi. J'arrive à faire pas mal de trucs à la céramique en ce moment, donc je suis vraiment contente de voir comment ça avance. Et je pense que pour mes 10 pièces de l'automne que j'avais en objectif, je pense que ce sera largement fait. Parce que là, j'en suis à 6 du coup. Et on a fait que la moitié de la saison, on va dire. Il me reste encore pas mal de semaines jusqu'à Noël en fait pour refaire seulement 4 pièces. Sachant que j'en ai déjà 2 qui sont quasiment prêtes à aller en cuisson. Donc voilà, trop contente. J'ai encore pas mal de pièces qui sont ici que j'avais faites entre dimanche et lundi et que je dois juste finir. Donc je vais faire ça dans les prochains jours, je vous montrerai. Mais voilà, je suis vraiment contente de ma journée. Ah, puis il y a le chat qui vient de passer là, vous l'avez vu. Je suis bien contente de ma journée et de ce que j'ai fait. Voilà, je suis bien fatiguée, mais je suis contente. Donc je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais aller m'occuper un peu de mon chat et voilà, me mettre au lit. Il est quand même 23h passées, donc je commence à être un peu fatiguée. Donc voilà, je vais aller me coucher et on se retrouvera demain dans un prochain vlog. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!